Correction du premier exercice. Nous vous demandions tout d'abord, dans ce premier exercice, de calculer les indemnités auxquelles pourraient prétendre les salariés, autres que les indemnités de congés payés. Tout d'abord, Madame Binet est en CDD, son CDD se termine, elle a donc droit à l'indemnité de précarité. Pour la calculer, je cumule tous ses salaires et je multiplie par 10%, ce qui va nous donner une indemnité de précarité de 546,65 €. Deuxième cas, un CDD se termine, mais il est prolongé. Qu'a-t-on donc à faire? Eh bien, rien du tout. Aucune procédure, si ce n'est, bien sûr, de faire l'avenant au contrat de travail à faire signer avant la fin du CDD en question. Troisième cas, nous avons mis fin à la période d'essai d'une vendeuse. Quelles sont les indemnités à lui verser? Aucune indemnité n'est due dans le cadre d'une fin de période d'essai, donc 0. Quatrième cas, cette fois-ci, c'est le salarié qui a mis fin à sa période d'essai. Quelle indemnité doit-on lui verser? Eh bien pareil, aucune indemnité n'est à verser en fin de période d'essai, que celle-ci soit l'initiative de l'employeur ou du salarié d'ailleurs. Et enfin, dernier cas, un salarié démissionne. Doit-on lui verser une indemnité? Eh bien non. Le salarié choisit de quitter l'entreprise, aucune indemnité n'est donc à lui verser. Cette première partie n'était pas très compliquée, puisque, comme vous pouvez le voir, seule l'indemnité de précarité était à verser dans le premier cas. Deuxième point, on vous demandait maintenant de calculer les congés payés et les indemnités compensatrices de congés payés. La première salariée part à la fin de son contrat de travail, de son CDD. Donc, il va bien falloir penser, lorsqu'on va calculer sa base dixième, à intégrer la prime de précarité. On prend donc le total de ses salaires plus la prime de précarité divisé par 10 et on va trouver donc une prime de précarité de 601,32 €. On va aussi calculer son nombre de jours acquis. On arrive à 10 jours. Et enfin, on va calculer le maintien. Le maintien, le salaire du mois précédent, 1628, divisé par le nombre de jours ouvrables, 26, multiplié par le nombre de jours de congés payés acquis, multiplié par 10. Et on arrive à 626,15. Deuxième cas, le CDD qui était prolongé. Eh bien, il n'y a rien à faire. On ne va pas aller lui payer ses congés payés alors qu'il est prolongé, surtout qu'il va peut-être pouvoir en prendre. Donc, rien à faire. Troisième cas, la fin de période d'essai employeur. On va calculer effectivement le nombre de jours de congé et l'indemnité en fonction du peu de temps où la personne est restée. Donc, la base dixième, on prend son salaire, le seul et unique salaire qu'elle a acquis, qu'on va diviser par 10, ce qui va nous faire 78,63 de base dixième. On va calculer le nombre de jours, arrondi au-dessus, on arrive à 1 jour. Normalement, c'est beaucoup moins, 1 jour. Et on va vouloir calculer le maintien. Ce n'est pas possible de calculer le maintien dans ce cas-là. Tout simplement parce que nous n'avons pas de salaire de référence. Elle n'était pas là le mois d'avant. Donc, ça serait totalement illusoire de calculer un maintien de salaire qui n'existe pas. On restera donc sur la base dixième et on la payera sur sa base dixième. Quatrième cas, la fin de période d'essai salarié. Alors là, la personne est restée un petit peu plus longtemps, donc on va cumuler tous ses salaires entre sa période d'arrivée et sa période de départ. On va trouver donc une base dixième de 384 €. On va donc trouver une base dixième de 384,08 €. On va calculer le nombre de jours. On arrive à 8 jours de congés payés acquis, selon la formule consacrée. Et pour calculer le maintien, on va se rapprocher du salaire. On va prendre le salaire du mois précédent, 1535,22, que l'on va diviser par 26, remultiplier par 8, ce qui va donner une indemnité de congé payé de 472,38. C'est la plus avantageuse des deux, donc on va garder celle-là. Et enfin, cinquième et dernier cas, le plus compliqué à mon avis, c'était la démission. Pourquoi le plus compliqué? Parce qu'il y a 2 périodes de congés payés. Il y a en effet des congés payés acquis et il y a des congés payés en cours d'acquisition. À ne pas mélanger. On ne mélange pas les choux et les carottes. Premier cas, le plus facile, les congés payés acquis. Il avait acquis 30 jours, il en a pris 28, il me reste donc 2. Ça, c'était pas trop compliqué. Et on vous disait que la base dixième était de 75 €. Donc,
la base dixième jour, 75 euros. 75 euros multiplié par 2 jours, la base dixième des congés payés acquis est donc de 150 euros. Il fallait également calculer le maintien. Salaire du mois précédent divisé par 26 multiplié par 2, on arrive à 152,17 euros. C'est donc le maintien le plus avantageux des deux. Concernant les congés payés en cours, leur nombre n'est pas trop difficile à calculer, il a été présent tout le temps, donc c'est 30. Inutile de faire le calcul, il était là tout le temps, c'est 30. La base dixième, donc le cumul de tous les salaires. Attention, pensez bien à ce que la base dixième ne comporte pas les primes à périodicité différentes. Donc il ne fallait pas inclure les 2 primes semestrielles. Il fallait bien penser à ne pas les inclure à votre calcul. Ce qui fait un total de 2343,03 euros de base dixième pour 30 jours. Le maintien, lui, va se calculer toujours sur le salaire du mois précédent, divisé donc par 26, multiplié par 30. On arrive à 2282,58 euros. Dans ce cas, c'est la base dixième qui est la plus avantageuse. C'est donc celle-ci que nous allons conserver. Troisième point, on vous demandait d'établir les éléments du solde de tout compte de Madame Binet. Je vous laisse consulter ci-dessous les documents en question, c'est-à-dire le bulletin de paye, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte. Vous noterez que dans le certificat de travail, nous avons noté sa date d'entrée, sa date de sortie, ainsi que le poste qu'elle avait occupé. Et enfin, le reçu pour solde de tout compte, vous noterez qu'effectivement, on atteste qu'elle a bien perçu une somme nette et que cette somme nette dépend des montants bruts qui lui ont été payés par ailleurs. Bien faire le distinguo entre les deux, rappelez-vous, si vous ne voulez pas que les salariés soient un peu perdus et comprennent bien le calcul. Voilà, nous en avons fini avec ce premier exercice. Rendez-vous tout de suite pour un deuxième.